question de savoir dans quelle division politique nous jouerons ensemble dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Nous savons que nous, au Sud, nous ne sommes pas éligibles à l'adhésion à part entière à l'Union européenne, mais la réponse est un peu courte. On ne peut pas avoir bâti tout cela et dire aux hommes et aux femmes, ils sont quelques centaines de millions qui sont au Sud, tournés vers l'Europe, ça commence là et ça finit là. Et c'est pour cela que la perspective de l'Union, et Union, quand nous on prononce ce mot, ce mot perspective, la perspective de l'Union, c'est enfin le sens donné, l'orientation organisée vers un cercle qui sera concentrique par rapport au noyau dur européen, d'un espace qui va fabriquer les règles du jeu d'une destinée commune entre les gens du Sud et les gens du Nord. Pour que cela soit légitime, il ne faut pas simplement que ce soit le fruit de la Commission de Bruxelles ou des États et des gouvernements ou des exécutifs au Nord ou au Sud. Il faut que les 500 millions de personnes qui composent cet espace de l'Union pour la Méditerranée se sentent en situation de légitimité et qu'ils se sentent aussi propriétaires de ce projet. L'Union pour la Méditerranée, ça n'est pas la propriété exclusive du Nord, même si le projet a été conçu au Nord. L'Union pour la Méditerranée, c'est une copropriété, ce n'est pas un propriétaire unique. Et nous allons enfin, je crois, arriver à ce moment, et nous y sommes, où il y aura dans ce grand projet la parité qui a fait défaut à toute la construction euro-méditerranéenne depuis qu'elle a été mise en œuvre à Barcelone en 1995, et la parité en termes non pas diplomatiques, mais en termes de vraie responsabilité partagée. Il y aura plus de parité, plus de réciprocité, plus de légitimité, plus de co-gouvernance, plus de tout ce qui fait que ce grand projet, contrairement à la situation née de Barcelone, ne sera pas simplement pensé au Nord, gouverné par le Nord, financé par le Nord, mis en œuvre par le Nord, mais qui sera au contraire un espace de partenariat, un partenariat moderne, un partenariat revu et corrigé par plus de respect, par plus de participation paritaire et par plus de consensus au niveau de nos sociétés civiles et par une clarification idéologique qui ferait que quand ce sujet sera évoqué, discuté ou débattu dans la banlieue de Stockholm, au nord de l'Europe ou dans celle d'Helsinki, il sera débattu et discuté avec un minimum de plutôt avec un dénominateur commun qui sera beaucoup plus large et beaucoup plus consensuel, où que l'on en discute. Ça peut être vrai pour la banlieue d'Helsinki, il faut que ce soit vrai aussi dans la banlieue du Caire, ou dans celle d'Alger, ou de Casablanca. Et ceci, les politiques ne sauront pas faire seuls si la société civile n'est pas un opérateur actif, engagé, respecté, et qui, dans les nouvelles règles du jeu qui seront mises en place pour cette union, trouvera la place qui doit être la sienne en toute clarté et en toute rigueur. Ça ne sera pas une posture, ça ne sera pas non plus une concession faite à la demande des centaines, dizaines de milliers d'ONG qui sont dans l'espace euro-méditerranéen. Ce sera une décision politique, fruit du consensus de ces 43 pays, avec tous les atouts et tous les moyens qui doivent être donnés à la société civile pour que l'Union pour la Méditerranée soit le plus profondément ancrée, expliquée, acceptée, revendiquée par la population du Sud. Pour y arriver, comme je le disais tout à l'heure, la seule clé, la seule voie d'entrée, c'est la culture. La culture parce qu'elle nous permettra d'abord de mieux nous connaître
Vous savez, nous au Sud, en général, on sait ce que sont toutes vos histoires, à vous au Nord. Si vous demandez à un Tunisien de 15-16 ans de vous parler de l'histoire de la France, de la littérature française, de la musique en France, et si vous demandez à un jeune Égyptien d'évoquer ce qu'il sait de la littérature ou du paysage culturel, politique européen, il vous répondra. Si vous posez la même question à un Anglais du même âge, même à un Français du même âge, que vous lui demandez de dire, et moi je lui pose la question de savoir ce qu'il sait de mes auteurs, de mes musiques, de mes identités, de mes histoires,